alors je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo et cette fois-ci ce sera pour un tag qui fait... Ça fait très longtemps que j'en ai entendu parler. Ça fait très longtemps que je me dis que j'ai envie de le faire et ça fait très longtemps que je me dis il faut que je prenne le temps de le faire. Et enfin, je prends le temps de le faire. Donc c'est parti. Donc c'est le tag me connaître de A à Z. Donc il consiste, je vais citer donc toutes les lettres de l'alphabet et pour chaque lettre, je vais vous dire allez, entre 1 et 3 mots qui vous donnent un petit peu plus d'informations sur moi-même, en ce qui me concerne, ce que j'aime, ce qui me représente. Donc voilà. La lettre A. Alors la lettre A, déjà, Aurélie, parce que je m'appelle Aurélie. A aussi parce que les animaux, j'adore les animaux, j'aime beaucoup les animaux, tous les animaux, sauf les araignées, je précise. Lettre B comme Barbie. Ça va faire rire, mais c'est pas grave. Lettre B comme Barbie parce que jusqu'à l'âge de... Et oui, 16-17 ans, j'ai eu joué au Barbie, et oui. C'est comme ça, j'ai eu une éducation assez stricte dans le sens où avant mes 18 ans je ne sortais pas et du reste je dis merci maman maintenant parce que j'ai reçu une bonne éducation. Barbie et aussi Monster High, et oui je suis une grande fan des poupées Monster High. Donc voilà. Lettre C comme charme, car je suis très sensible au charme des personnes. Alors je parle pas du tout d'attirance physique ou amoureuse, je suis juste très sensible au charme que peut dégager une personne, enfin ce qu'elle dégage en fait. Et c'est en général sur ceci que je me base pour savoir si je vais bien m'entendre avec la personne ou pas. Je suis très au feeling comme ça et en général je me trompe jamais. D comme dormir, je suis une grosse dormeuse. Une vraie marmotte, je suis capable d'aller me coucher par exemple à 10 h le soir et de me lever à midi quoi. Vraiment mais c'est terrible. Alors j'ai un métier qui me fait un équilibre de ce côté là parce que il y a des fois où je me lève à 5h30 le matin. C'est vrai que quand j'ai congé en général je dors beaucoup donc voilà. E comme équitation, et oui ça fait depuis l'âge de 5 ans et demi que je fais de l'équitation, que je monte à cheval. J'ai fait une dizaine d'années des cours, j'ai eu fait des treks, certains rallyes et tout, mais maintenant c'est vrai que je préfère plutôt les balades, les randonnées, dans la nature, voilà, tout ce qui est concours et tout ça ne m'intéresse pas. Et vraiment c'est une passion, l'équitation, les chevaux, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et voilà, je regrette juste de plus avoir le temps que j'avais avant pour pouvoir faire cette passion. F comme fragile. Alors oui, je suis une personne fragile. Voilà, je peux pleurer très facilement. Je déteste les conflits. Je suis quelqu'un vraiment de très fragile de ce côté-là. Ma fragilité, elle vient du fait que j'ai peur de dire les choses aux gens et que les gens n'apprécient pas et de me sentir rejetée. Donc voilà, je suis fragile de ce côté-là. F comme famille, je suis proche de ma famille, même si on n'habite pas à côté. Dans ma famille, j'ai inclus mes amis proches, bien évidemment. Pour moi, mes amis proches font partie de la famille. Donc je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a des amitiés qui durent depuis plus de 25 ans. Mon doudou par exemple, et ça c'est quelque chose, c'est un membre à part entière de ma famille, c'est mon frère. Donc voilà, la famille c'est hyper important et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. J'ai comme grands-parents parce que j'ai des grands-parents en or massif et mes grands-parents c'est sacré, il faut pas y toucher. J'ai une relation très particulière avec eux, notamment ma grand-mère. Et ouais, ma grand-mère... c'est ma grand-mère, on touche pas, donc voilà. H comme Hakim, donc Hakim plutôt, qui est mon mari et qui est l'homme de ma vie. Voilà, ça fait environ 7 ans qu'on se connaît. Voilà, c'est vraiment l'homme de ma vie et je l'aime de tout mon cœur. H également comme humour. Ça dépend des fois, et ça dépend avec qui aussi. Il y en a qui ne me connaissent pas sous ce jour-là. Mais surtout avec mon mari, je peux avoir beaucoup d'humour. C'est pas l'humour noir, contrairement à lui. C'est vrai que des fois,
On s'envoyait des vents comme ça toute la soirée et franchement c'est hyper marrant. I comme imagination, j'ai beaucoup d'imagination, je suis une personne très créative, j'aime la musique. Quand je parle d'imagination, ça peut être une mélodie, ça peut être un texte. Une période où j'écrivais beaucoup de poésie, beaucoup de textes, j'adore écrire, j'adore lire. Et ouais, non, j'ai une imagination débordante, même que des fois je m'enferme un petit peu dans mon monde pour pas subir les agressions extérieures. I comme Indochine. Donc pas le pays, Indochine le groupe. Oui, Indochine, je suis une grande admiratrice de ce groupe. Je les ai vus pas loin de 10 fois je crois en tout, en concert, notamment le Stade de France 2014. J'adore ce groupe, j'adore leur monde, j'adore leur musique. J'adore les textes de Nicolas. Nicolas, on n'en parle même pas, c'est... Bref, passons. C'est Nicolas, quoi. Non, franchement, Indochine, pour moi, c'est vraiment le groupe de mon cœur. Je n'écoute absolument pas que ça. Hein. Je suis ouverte à toutes les musiques. Ça va du métal jusqu'au classique. Hein. Vraiment, j'écoute de tout. Mais c'est vrai qu'Indochine, ça c'est Indochine. Ish comme je t'aime. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier de dire je t'aime à ceux qui nous sont proches avant que ce soit trop tard. C'est très important. C'est vraiment quelque chose que je dis régulièrement à ceux que j'aime. Même si j'ai pas forcément de réponse, je pense que si la personne regarde ça, elle va se reconnaître. Même si je sais qu'ils m'aiment. Voilà, il y a des gens qui sont moins expressifs que d'autres, mais moi en tout cas j'ai ce besoin de dire je t'aime régulièrement parce que je trouve qu'il peut arriver n'importe quoi et puis voir partir une personne sans lui avoir dit je t'aime, c'est terrible. K comme koala, c'est joli les koalas. Non franchement K je vois pas. L comme larme parce que je suis quelqu'un qui verse très facilement sa petite larme. Que ce soit quand quelque chose la touche, quand il y a une situation qui se présente, ou même devant un film, ou carrément devant un dessin animé, je peux être une vraie fontaine, je suis vraiment très sensible, donc vraiment les larmes chez moi, ça coule très facilement. M comme maman, parce qu'on n'en a qu'une, évidemment, et en général c'est quand même la personne la plus importante dans notre vie, c'est celle qui nous a mis au monde. Et ma maman, voilà, elle est sacrée pour moi, je l'aime de tout mon cœur. Voilà, on a passé par des moments pas faciles. Alors, je dis pas que ma vie est plus difficile que celle d'une autre personne, on a tous notre vécu. Mais c'est vrai que voilà, ça nous a bien renforcés et ça nous a rapprochés aussi. Et vraiment, ma maman a une place très importante dans ma vie. Et j'ai l'impression que plus je prends de l'âge, plus j'ai besoin de ma mère en fait, pardon. Oh, si elle m'entend, je me fais tuer. Elle déteste quand je dis ma mère, elle déteste. Maman. Enfin, son surnom c'est mon petit feu aussi. N comme naissance, parce que voilà, je rêve d'être maman et j'espère être maman bientôt. Et ouais, pour moi, donner naissance, donner la vie, c'est un cadeau de Dieu et c'est vraiment... avoir cette chance, avoir été choisie pour porter la vie et pour donner la vie, c'est pour moi c'est magique et vraiment pouvoir donner naissance à un enfant, c'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond de mes tripes, au plus profond de mon âme, c'est vraiment voilà, très important pour moi. O comme obsession, parce que quand j'ai quelque chose dans la tête ou quand je veux quelque chose, je suis affreuse. Je suis affreuse. Quand j'ai une idée dans la tête, quand j'ai décidé quelque chose, ça devient une obsession jusqu'à ce que je l'obtienne. Et c'est assez terrible. En fait, ça devient des caprices. Donc obsession, caprice, voilà. O comme obésité, parce que je suis en surpoids et je suis considérée comme obèse. C'est quelque chose où j'avais vraiment de la peine à en parler avant et maintenant j'en parle assez facilement, j'ai envie de dire, parce que je dis pas que je m'accepte, loin de là, mais voilà, j'ai appris à aimer ce que je pouvais mettre en avant chez moi
Donc oui, je suis considérée comme obèse, oui, je suis une femme grosse, faut dire ce qui est. Mais j'ai d'autres qualités qui passent au-dessus de ce physique en fait. Donc voilà, pour moi c'est juste un mot, mais ça ne me représente absolument pas. P comme papa, parce que en tant que fille, voilà, on a un peu toutes, enfin toutes, non pas toutes, c'est des bêtises que je dis, comme papa, que malgré les erreurs et tout, voilà, mon papa c'est le plus beau, enfin bref, c'est mon papa quoi. Sinon P comme princesse, parce que j'ai un chat, elle n'est pas là aujourd'hui, mais P comme princesse parce que mon chat s'appelle Princesse, n'est-ce pas? Caractère de M, caractère de princesse en fait, une vraie diva, une vraie capricieuse. Franchement, elle porte très bien son nom. Hein. Q comme qualité, parce que bon, on en a tous, hein, comme des défauts. Si je devais citer quelques qualités qui sont assez fortes chez moi, alors je dirais que je suis quelqu'un de très courageuse. De par mon parcours de vie, une qualité chez moi, c'est vraiment le courage. C'est dur, hein, pour citer les... C'est dur, les défauts, je pourrais en citer plus, mais les qualités... Je suis quelqu'un de généreux, voilà, je suis quelqu'un de très généreux. J'aime donner aux autres. Je suis quelqu'un... J'aime donner le sourire aux gens, voilà. J'aime le partage. Voilà, vraiment... ouais, généreuse, courageuse, fidèle. Je suis très fidèle, que ce soit à ma famille, que ce soit à mon mari et que ce soit à mes amis. Je suis très fidèle. À en devenir possessif par moment, bon possessif c'est un grand mot, hein. Mais voilà, par exemple mon frère, mon doudou, c'est mon doudou quoi. Tu touches pas, c'est mon doudou, c'est le mien, c'est mon doudou, touche pas au doudou, voilà. Je vais quand même citer 2-3 défauts parce que sinon c'est pas drôle. Alors on est à la lettre Q, qualité, j'en ai cité, je vais quand même citer des défauts. Je suis chiante, je suis très chiante, je peux être capricieuse, mais c'est pas tout le temps, c'est vraiment quand je veux quelque chose, là je peux faire un caprice. Jalouse oui, mais bon, qui ne l'est pas avec son âme, j'ai envie de dire, je suis jalouse mais sans plus, enfin je veux dire, voilà. Mon mari est barman dans une boîte de nuit, ça fait 6 ans. Que tous les week-ends je passe mes soirées toute seule alors que lui il est derrière un bar à se faire draguer. Donc si j'étais jalouse, je pense que je serais tous les soirs où il bosse derrière son bar à surveiller ce qu'il fait. Non, moi je suis bien, je suis chez moi, je dors tranquille, j'ai entièrement confiance, mais c'est vrai que ça agace quand même quoi, j'avoue ça agace. Un défaut aussi que je trouve qui est assez pénible pour moi, c'est que je suis naïve. Enfin, naïve dans le sens, je suis influençable et c'est affreux et je m'en rends de plus en plus compte. Typiquement pour les conflits, j'ai tendance à me laisser embarquer et j'aime pas ça en fait. Il va falloir que je change ça. Donc ouais, naïve, influençable, c'est terrible de dire ça. R, parce que je suis quelqu'un de très responsable, qui aime avoir des responsabilités, que ce soit dans ma vie privée ou dans mon travail. Je suis extrêmement responsable. Et ouais, c'est vraiment... avoir des responsabilités, c'est très important pour moi parce que, ben oui, ça me valorise, je le dis haut et fort. Ça me permet aussi d'être reconnue, on a besoin de reconnaissance et le fait d'avoir des responsabilités, ben, ça valorise. S comme Stargate. Attention, Stargate le film, à ne pas confondre, avant tout le film. Je suis une grande passionnée de Stargate, le film, qui est sorti en 84. Je suis... voilà, après il y a eu la série que j'ai suivie bien évidemment, que j'ai adoré, enfin il y a eu plusieurs dérivés que j'ai adoré. Ouais, notamment Stargate, le film, pour moi ça reste le film, mon film préféré. Et notamment un acteur qui joue dedans qui s'appelle Alexis Cruz, qui n'est absolument pas beaucoup connu, mais que voilà, c'est vraiment devenu un acteur que j'affectionne particulièrement et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Londres. Enfin vraiment un moment inoubliable pour moi.
Donc voilà, ouais, Stargate pour S parce que j'adore ce film. T comme travail, car j'aime beaucoup mon travail, même s'il est très prenant, surtout ces derniers temps. J'adore ce que je fais, mon travail, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, ce que je peux comprendre. Moi j'aime ce que je fais, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. C'est ce qui m'a permis aussi de grandir. Franchement, ça m'a fait beaucoup mûrir. Et vraiment, je ne changerai pas de travail parce que j'ai trouvé ma voie en fait, tout simplement. U comme univers parce que... Alors je crois en Dieu, hein, voilà, j'embête personne avec ma religion, je crois en Dieu tout simplement, je prie, voilà, j'essaye de faire au mieux même si je suis de loin pas parfaite. Mais pourquoi l'univers? Parce que je me dis on peut pas être seul en fait. Voilà, je me dis c'est pas possible, on peut pas être seul dans tout ça, il doit bien y avoir quelqu'un d'autre, loin, peut-être qui nous observe, mais c'est vrai que pour moi l'univers, c'est quelque chose qui m'intrigue de me dire mais jusqu'où ça va, parce que ben, pour l'instant on n'a pas été très loin, mais je me dis c'est tellement immense qu'on n'a pas être tout seul. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. V comme vacances, parce que j'ai besoin de vacances. Ouais, V comme vacances, parce que... il fait froid, j'ai envie de partir au soleil. J'adore l'eau en plus, donc ouais, vacances, les pieds dans l'eau, jus de fruits à la main, ce serait juste parfait, parfait. W comme Willow. Oh les titis. Bah ouais, bah V comme W comme Willow quoi, ma petite puce, hey, titi. Voilà, bien. Donc voilà, W comme Willow parce que ben c'est ma petite puce et je l'aime de tout mon cœur. Voilà, c'est une copine qui me l'a donnée et franchement c'est un cadeau, y a pas de mots. Cette petite chienne, c'est un ange tombé du ciel, franchement j'exagère pas, elle a un caractère de fou, c'est un amour, oh, titi. Oh, c'est qui dehors? C'est qui? Oh, sommeil, oh, franchement elle est pas trop chou. Bref, ça c'est aussi un amour de ma vie, franchement. Ah non, moi elle est trop chou. Je l'aime de... J'ai pas de mots. C'est vraiment, j'ai pas de mots. X comme xylophone. Quand on avait la musique à l'école, je détestais quand on jouait du xylophone. Ça me saoulait profondément. Ouais, non, franchement, j'aimais pas le xylophone. Mais à part ça, X comme... Ça me fait penser à l'arithmétique. X égale à Y, je sais pas quoi. Je pourrais plus être capable de calculer maintenant, mais je sais qu'à l'époque j'adorais l'arithmétique, donc X ça me fait penser à ça. Y ben, comme YouTube, hein, parce que ben, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Alors je sais que je mets pas souvent des vidéos, mais c'est vrai que je passe pas mal de temps à regarder celles des autres youtubeuses. YouTube comme voilà, j'ai quand même 2-3 personnes que je suis très régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Si je dois citer allez, ma youtubeuse préférée, mais vraiment de tous les temps, c'est Cynthia Dulude. Elle est extraordinaire, elle est tellement chou, non mais franchement quoi. Elle est trop chou, franchement, elle est d'un naturel, elle se prend pas la tête. Quand j'en vois certaines, je suis là, mais wow. Ça me donne pas envie de regarder tellement c'est superficiel en fait. Elles sont pas toutes comme ça, mais c'est vrai que je trouve que Cynthia c'est quand même la plus naturelle et la plus... ouais, franchement c'est celle qui me plaît le plus en fait dans ce qu'elle dégage. À travers ses vidéos, ce qu'elle fait, c'est toujours très intéressant. Je l'aime beaucoup. Il y a aussi Pink Stylist qui a sa chaîne en anglais. Donc c'est un mec en fait, un ultra doué qui fait des make-up de malade. Mais vraiment des make-up de malade. Donc c'est un grand malade le gars. Ouais, c'est un grand malade. Il fait des trucs de fou. J'adore ce mec. Je l'adore. Je le trouve trop cool. Il y a d'autres aussi que vous connaissez sans doute. Il y a Elsa Makeup que j'aime bien. Julie. Audrey. Sandrea.
Coraline aussi que j'aime beaucoup. J'espère que j'en oublie pas. Bref, j'en oublie sûrement, mais voilà, c'est toutes des personnes que j'apprécie. Mais si je devais en citer une, ce serait vraiment Cynthia Duluth. Z comme Zumba. Parce que ça fait des années que je veux en faire, mais que je bouge pas. Donc voilà, mais il faut dire qu'il faut avoir des horaires assez... Enfin, j'ai des horaires qui changent tous les jours, donc il n'y a pas une semaine où c'est pareil. Des fois je travaille le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça change toutes les semaines, donc c'est vrai que pour faire quelque chose de fixe, c'est assez compliqué. Donc, mais c'est vrai que la Zumba, enfin moi qui adore danser, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait de faire. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui me correspondrait vraiment bien. Il faut juste que je trouve le temps en fait. Donc voilà tout le monde, le tag est terminé. J'espère qu'il n'a pas été trop long. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!